Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de décembre 2022. Alors votre énergie à l'année est celle de la roue de fortune pour la dernière fois, et puis votre énergie de ce mois sera celle du 5 de coupe. Alors, beaucoup de choses risquent de vous décevoir, vous pouvez avoir des regrets ou de l'amertume. Vous avez peut-être misé sur des projets, une personne, une relation, mais cela n'a pas pris et vous allez être lassé. On peut parler d'une peine de cœur ou de quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner. Vous aurez du mal à accepter, à vivre votre réalité présente. Certaines choses sont perdues, mais il y aura toujours des choses qui tiennent debout. Alors, relativisez. Allez, je vous embrasse. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de décembre 2022. Alors, bon, il faut pas oublier une chose, c'est que bon, je vais faire ma petite pub avant de commencer la vidéo. Premièrement, j'ai TikTok où je fais plein de guidances, voilà. Donc vous avez le lien, si vous voulez, vous pouvez vous y abonner, voilà. Et ensuite, on a quoi? On a également... Oh, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien d'autre, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah on y va. On y va. Alors, on va retourner toutes les cartes, d'accord? D'abord, ensuite, on va commencer. Alors, cavalier de bâton. Cavalier de bâton. La mort. Ah ouais, aïe, 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 aïe. La force. Aïe, 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 aïe. L'as de bâton. Aïe, 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 aïe. En fait, toutes les cartes sont tombées à l'envers. Hein. Et ici, on a la reine d'épée. Boum. Ouais, franchement. Ouh, bah quand même. Allez. C'est quoi ici? On a quoi? On a parle-en autour de toi. Ah. Moi aussi, je vais avoir un bébé. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Alors, le 3 de denier en début de mois. De décembre. Et l'as de bâton. Waouh, en fin de mois. Et l'as de denier était tombé tout à l'heure, mais j'ai pas voulu la ramasser. Je me suis dit 9, 9, 9, 9. Ok, on commence. Et on y va. Bon, on a quand même le 9 de bâton, d'autres paquets pour ce mois, c'est pas ouf, mais bon, fais avec. Bref, alors vous, votre énergie du mois, c'est le 5 de coupe. Voilà, le 5 de coupe, la déception, l'amertume, tout ça. Alors vous êtes excédé, vous, hein, vous êtes lassé. Alors, premièrement, il a quand même des choses à vous dire, même si c'est pas une énergie fofolle. Et là, le 5 de coupe a quelque chose à vous dire. Il est très fier de vous par rapport au mois de novembre. Eh bien, malgré toute cette amertume ambiante, vous avez été quelqu'un de passionné. Vous avez quand même donné de votre énergie. Voilà, vous êtes charmant, vous êtes séduisant, vous avez du charme malgré tout. On dirait même pas que vous êtes amer alors qu'au fond, vous êtes amer. Voilà. Mais on est fiers de vous quand même, hein, parce que séduction, charme et tout, on va se vers ce qu'on veut, vers ce qu'on désire. Voilà. Ou peut-être on a commencé, ou on a recommencé après une longue période de latence, d'empêchement de blocage, vers les vers ses désirs. Peut-être la sexualité aussi, ça, draguer, avoir du succès en amour, tout ça. Voilà. Malgré tout, vous continuez à charmer, vous voyez. Bon. Ou vous avez continué à avoir des désirs. Et oh, toujours avec vous, les cancers, ça m'arrive ça. Attendez. Heureusement que je ne suis pas en débardeur. Voilà, heureusement. Et là, l'avertissement du 5 de coupe, c'est la mort. Alors, il y a quelque chose que vous avez du mal, avec lequel vous avez du mal à couper. Vous savez que vous devez couper avec quelque chose et que ça va pas être facile. Mais il y a un truc en descendant qui va faire que, malheureusement, il y a quelque chose que vous allez mal vivre en fait. Il y a un changement, une fin que vous allez mal vivre. Il y a un événement qui va arriver qui va marquer la fin de quelque chose et vous allez mal le vivre. Donc ça va pas être facile à vivre. Voilà, ça va être où vous êtes en pleine transformation, mais pour ça, il va falloir que vous
ici pas mal de choses, hein. Ça veut dire qu'on y est presque, mais comme on y est presque, on doit donner et sacrifier plus de choses. Voilà. Alors, ensuite, la force. Au niveau du professionnel, on a la force. La force, elle était tout à, c'était inversé. On a des grosses. Alors la force, Alors la force, c'est soit vous vous forcez à faire quelque chose, ou soit vous perdez totalement le contrôle. C'est vraiment la force. On doit y aller, on doit forcer, on doit se battre. Mais est-ce que vous battez pour la bonne cause au niveau professionnel? On ne sait pas. La force aussi, ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Vous prenez sur vous. Ou justement, vous pétez un câble. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous pétez un câble. Vous avez du mal à contenir votre colère, votre énergie négative. Voilà, ça commence à bien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on va quand même compléter cette force pour pas que je me trompe dans les... Ok, ouais, non. Non, en fait, je pense que... Non, vous allez vous maîtriser tout de même. C'est-à-dire que vous êtes en train d'atteindre... Vous voulez atteindre quelque chose. Vous voulez faire quelque chose en particulier. Et on vous demande du courage. D'accord? Vous savez que les choses ne pourront pas aller aussi vite et que en attendant que les choses que vous vouliez, que vous désirez se manifestent, il va falloir aller pas à pas, va falloir être régulier, va falloir en faire plus que les autres, va falloir vraiment forcer parce que vous pouvez pas vivre comme ça. Vous savez que si vous voulez un changement professionnel, va falloir se battre et surtout en faire plus. C'est ce que je ressens. Faire des petits pas peut-être, mais régulièrement tous les jours. Il va falloir donner tous les jours de l'énergie pour que ça prenne. Mais au niveau du professionnel, ça ne prend pas vraiment. D'accord? Mais vous êtes en train de tout mettre en œuvre, mais d'un courage et d'une détermination sans faille avec le cavalier de denier pour manifester, pour aller vers votre but. Il est hors de question de vous faire détourner. Et peut-être qu'il y a peut-être même des gens qui essaient de vous détourner, de vous convaincre du contraire. Mais on lui dit, on vous dit que ben non, 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 il est hors de question, je me fais violence. Il y a vraiment cette notion, je me force, je me fais violence parce que je dois aller jusqu'au bout. Alors j'espère que vous voulez aller jusqu'au bout pour les bonnes choses, mais je pense que oui, d'accord? Il est hors de question que je lâche. Non, je dois y aller, je dois produire, je dois manifester. Au niveau de l'as de bâton de la mûre, donc l'as de bâton qui est celui... Oh là là, j'ai perdu mon truc. L'as de bâton au niveau de l'amour. Eh bien, franchement, c'est un nouveau départ qui a du mal à se faire, d'accord? C'est difficile. Il y a un nouveau départ en amour, il y a une opportunité en amour, un nouveau départ, mais vraiment, c'est difficile. Et en plus, pourtant, il y a l'envie, regardez, hein, il y a quand même le, j'ai envie de construire avec toi. Donc peut-être que vous êtes enceinte, vous allez avoir un bébé, vous devenir parent, vous projetez de l'être, vous projetez de vivre ensemble, vous projetez de belles choses en fait, tout simplement. Mais on sent que c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir, qu'on n'ose pas saisir, parce que les peurs, mais on sent qu'il y a de la passion, où il y a la flamme qui se rallume, où il y a quelque chose qu'on bloque quand même, même s'il y a même s'il y a une envie hein, de nouveau départ, même s'il y a une envie de construire, tout ça, on se retient un peu, on ne sait pas si on doit le faire, c'est le moment d'avoir un enfant ou pas, de se marier ou pas, on ne sait pas, mais voilà. Ensuite, au niveau de la reine d'épée, c'est le quotidien. Alors votre quotidien va être assez froid. Vous allez beaucoup filtrer. C'est-à-dire que vous n'allez pas parler, vous allez parler que quand il le faudra. Vous n'allez pas vous lancer dans de longs débats, dans des grandes... Vous n'allez pas vraiment trop fréquenter des gens. Vous allez être un peu seul. D'accord? Vous allez être un peu seul. Et surtout... bah, un peu amer, hein, un peu aussi, puis avoir des médisances. Vous pouvez être tellement dur ou tellement rigide qu'on peut vous faire, on peut mal parler de vous, vraiment se retourner contre vous. Et pourtant, vous allez être reconnu par cette rigueur. En fait, cette rigueur quand même va vous aider,
même s'il y a de la joie qui pénètre votre vie, qui essaye de pénétrer votre vie, eh bien, il y a encore quand même des petites résistances. On essaie d'avoir de la sagesse, on essaye d'apprendre, de s'intéresser à tout, à des sujets. Peut-être on est même stimulé, mais il y a quand même une rigidité qui est là, l'orgueil qui peut être là aussi. Et peut-être ça va vraiment être mis en lumière. Où justement, il va falloir avoir une grosse confiance en soi, où c'est vraiment l'égoïsme aussi, hein, vraiment, clairement. Voilà. Mais ça va être en même temps, on est dans sérieux, mais en même temps, il y a la lumière qui veut sortir, mais on essaie et on la casse sous une carapace de sérieux, de rigueur, voilà, etc., etc. Voilà. Au niveau, peut-être au niveau de la suggestion, ne parle pas, parle-en autour de toi. À l'envers, bah, clairement, gardez le silence. Surtout ce qui vous arrive de nouveau. En fait, ce qui vous arrive de nouveau, gardez le silence. Si vous allez garder le silence sur vos intentions ou des choses qui sont nouvelles, taisez-vous. N'en parlez pas parce que si vous en parlez, c'est fini. D'accord? Donc voilà. Ensuite, après ça, on a le début du mois. Le début du mois, on est quand même dans la communauté. Peut-être on se sent étouffé par l'entreprise, les collègues, le collectif. D'accord? Peut-être qu'on reçoit de l'aide aussi, qu'on aide les gens, qu'il y a de la convoitise aussi autour de vous. On va retirer les cartes. Là, je me sens un peu fatiguée, hein, je ne vais pas vous mentir. Alors que c'est ouais, roi de coupe. Vous êtes vous avez envie de vous évader, de ne pas être vraiment là. Vous manquez d'empathie pour les autres. Euh, voilà. Il y a quand même cette énergie de... bon, je peux me sentir un peu enfermée par un cercle, par une sorte de secte, une sorte de monde dans lequel je ne trouve pas vraiment ma place. Ou tout simplement, on est avec les gens, tout ça. Mais d'un coup, on se dit, mais j'aimerais bien être un peu disparaître, m'évaporer et qu'on n'ait pas besoin de moi de temps en temps. Voilà. Et à la fin du mois, bah, vous allez vous enflammer et prendre ce nouveau départ, notamment en amour. Voilà, mais je pense que ça va être en amour, vous allez prendre ce nouveau départ, je pense, même si ça va être hésitant, ça va... Vous allez prendre ce nouveau départ, ça va être beau. Ça va être flamboyant. Ça va être beau. La vie. Bref, on va voir. Ouais, vous allez avoir de la stabilité, hein. Il y a un engagement, il y a une maison qui est acquérie, il y a un confort, vous êtes bien chez vous, vous avez reconstruit quelque chose de solide et ouais, il y a quand même quelque chose qui s'est construit entre-temps, d'accord? Alors, votre arme, la réunion, bah ouais, là c'est pas... Non, de ne pas vous réunir, clairement, on sent vraiment que... De ne pas vous réunir, en fait, de ne pas en parler, de rester dans votre coin, vraiment. Euh, la réunion, chercher à se réconcilier, à négocier tout ça, c'est pas le moment, hein. C'est clairement pas le moment. Et on vous dit, ne cherchez pas à faire en sorte que tout soit homogène, hein. Clairement, pour vous les cancers, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Clairement, non. Voilà. Alors, j'écris votre titre. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. En 13 minutes, quand même, c'est assez rapide, hein. Voilà, mais ça va être un peu fatigant, lassant. Mais quand même, il y a des belles choses dans ce mois qui peuvent être bien. Mais voilà, cherchez pas voilà, on est mieux seul que mal accompagné. Soyez un peu égoïste et puis ça ira. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.